Bonjour, mon nom est Owen, je vais être le chronomètre pour le Zoom, OK? Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra, en fait, au Zoom? Donc, on est l'équipe INT-05. OK, parfait. Dans le fond, vous avez 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Il n'y aura aucun décompte pour les 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien que je vais vous envoyer maintenant. Mais, dans le fond, vous pouvez cliquer sur le lien, ça va vous amener au chronomètre, à la minuterie, en fait. Dans le fond, si vous dépassez le temps requis, le temps maximal, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Par la suite, il y aura une période de questions d'une durée de 5 minutes qui sera chronométrée. Et donc, je vais vous envoyer dans ma breakout room. Après les 5 minutes, je vais vous envoyer un message par chat et dès que je l'annonce, si vous êtes en train de répondre à une dernière question, vous pouvez brièvement conclure. Et par la suite, j'invite les participants à quitter et les juges à rester dans le breakout room. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Ensuite, veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de la captation vidéo de votre caméra Zoom. Et maintenant, j'inviterai les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Ouais, avant ça, juste vérifier parce que genre, on n'a pas reçu le lien du coucou du timer, dans le fond, dans le chat. Puis à la dernière présentation, il n'y avait pas le décompte non plus. Fait que peut-être. J'ai mis là. Good. Vous l'avez eu? Mm-hmm. Oui. Alors, bonjour, Cassie Bernier, notaire chez Leblanc-Martin Bernier, notaire et avocat, et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonne chance. Bonjour, moi c'est David Brouillette, je suis enseignant en informatique, également consultant en informatique, donc bonne chance pour votre présentation. Bonjour, Alexandra, rédactrice du cas, dernière année en management au baccalauréat et présidente du comité compétition de l'EG3R. Donc, Laurence, comme Alexandra, rédactrice du cas, troisième année au bac en management et également coprésidente du comité compétition. Donc, je souhaite bonne chance à vous trois. Salut, moi c'est Amélie, je suis étudiante en deuxième année en marketing et rédactrice du cas. Bonne chance. Bonjour à tous, Christian Géina, président d'Ordiver et de Tactique Gaming. C'est moi et mon collègue Sébastien qui allons prendre des notes pour appliquer vos belles solutions dès demain matin. Bonne chance à tous. Bonjour à tous, Sébastien Michaud, directeur des opérations chez Tactique Gaming. Bonne chance à tous. Bonjour, Anne-Marie Guillemette, agente d'événements à l'École nationale de police. C'est moi la dernière juge et non la moindre. Parfait. Donc, on peut débuter la présentation. Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de pouvoir tous vous rencontrer aujourd'hui. Donc, nous allons faire la présentation. Parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc de l'entreprise Tactique Gaming. Excusez-moi. Donc, les éléments traités pour aujourd'hui, on va faire la présentation de Tactique Gaming. Ensuite, nous allons parler des enjeux de notre mandat, de notre meilleure solution, des outils marketing, de nos stratégies, les solutions qu'on va avoir trouvées pour avoir la meilleure solution, le calendrier des événements, ainsi que la conclusion. Donc, pour présenter une brève présentation de Tactique Gaming, ça a été fondé le 16 avril 2021. Donc, c'était une idée d'un employé d'Ordiver. Donc, pour ce qui s'agit de Tactique Gaming, c'est la meilleure sélection d'électronique. Fait que c'est vraiment les ordinateurs et accessoires qui sont adaptés. Donc, nous avons trouvé 3 valeurs pour Tactique Gaming. Donc, les qualités, performance et satisfaction.
En ce qui concerne la mission de l'entreprise, ça serait d'être le leader en termes d'ordinateurs de jeu pour tout goût et toujours à la fine pointe de la technologie au Canada. Et concernant la vision de l'entreprise, c'est vraiment en ce qui concerne un peu plus tard, ça serait pour révolutionner l'industrie de la vente d'ordinateurs en lien avec les valeurs morales de l'entreprise. Donc, en ce qui s'agit des enjeux, c'est vraiment par rapport au taux de change. Il y avait aussi, dans le fond, les conteneurs. Vraiment, le problème, c'est qu'au début, ça coûtait 8 000 et maintenant, l'enjeu, c'est que ça va coûter maintenant 35 000 pour faire venir des containers. Par la suite, c'était par rapport aux fournisseurs de la Chine. S'il arrive quoi que ce soit, ça peut, si par exemple le fournisseur de la Chine n'est plus capable de fournir, c'est un gros enjeu pour l'entreprise parce qu'on n'aura plus accès à des disponibilités de ressources. Donc, voici l'enjeu. En ce qui s'agit du mandat, dans le fond, c'est vraiment de trouver les 3 valeurs, la mission et la vision de l'entreprise. Ensuite, c'était d'attirer la main-d'œuvre et d'augmenter la rétention des employés. Donc, notre meilleure solution, ça consiste à offrir des avantages aux employés pour augmenter l'esprit d'équipe en offrant des avantages sociaux et aussi des formations que mon coéquipier va expliquer plus tard. Donc, je vais maintenant vous parler du FFOM, soit les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, en premier, il y a beaucoup de variables internes positives, donc les forces, les atouts que vous devez mettre en valeur, soit la qualité de vos ordinateurs, etc., la variété de ceux-ci, la performance inégalée, donc que la qualité de vos ordinateurs un peu, puisqu'il dure jusqu'à 10 ans, excusez-moi. Et il y a aussi le prix selon le client de 350 $ à 12 000 selon le client, donc ça, c'est très bien pour satisfaire. Et la recherche constante aussi. On sait que vous avez un gestionnaire qui travaille pendant 20 heures semaine pour être à l'affût des dernières technologies. Ça vous permet de ne pas être devancé par les concurrents. Les points à améliorer maintenant, c'est ce qu'on va vous suggérer des solutions, soit les employés pour augmenter leur motivation, faire aussi qu'ils soient qualifiés et aussi la rétention pour ne pas être impacté par la pénurie. Au niveau des points externes, il y a les opportunités. Donc, on sait que vous faites 40 000 $ de chiffre d'affaires par semaine, ce qui est assez gros, une grande liquidité, ce qui va vous permettre une grande marge de manœuvre pour mettre en place des solutions. Aussi, en tant qu'au Canada, on a un lien privilégié avec les États-Unis, ce qui va nous permettre de faire des transactions avec eux. Au niveau des menaces, il y a un retard pour les approvisionnements à cause de la Chine. Et il y a aussi la volatilité du taux de change, l'augmentation des coûts d'importation que ma coéquipière a parlé, et la concurrence comme Best Buy, Newegg, EPG et Marketplace. Donc, nos stratégies, on va essayer d'attirer la main-d'œuvre et de la garder au sein de l'entreprise. On s'entend que c'est très dur présentement avoir de la main-d'œuvre puisque les jeunes, ils travaillent un peu moins qu'avant. Puis, on va essayer de trouver de nouveaux fournisseurs, si possible au Canada, bien sûr. Comme ça, ça va nous permettre de sauver le taux de change pour se procurer la marchandise. Puis, on va aussi essayer de s'occuper de la concurrence, de s'attaquer à elle directement. Donc, pour nos solutions, notre première solution, ça va être pour la main-d'œuvre et la rétention. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire pour la main-d'œuvre? On va essayer d'avoir un salaire compétitif. Puis aussi, on va offrir, admettons, un boni d'embauche. Après 3 mois, on pourrait dire, on donne un boni d'embauche à l'employé s'il reste là. Puis aussi, on va offrir des formations payées, des formations rémunérées à l'employé pour qu'il puisse vouloir faire la formation, être motivé à faire la formation, et puis après, bien répondre aux exigences des clients et à leurs demandes. Pour la rétention, on peut faire des bonus, on pourrait dire, à l'employé qui fait le plus de ventes. Donc, un employé qui fait beaucoup de ventes, admettons, si vos employés, c'est beaucoup des geeks, on pourrait dire,
ben on peut leur offrir un jeu à chaque mois à l'employé qui a fait le plus de ventes. On peut lui offrir un jeu ou même une extension à un jeu là, pour le féliciter. Ici, là, on a mis dans le fond sur combien qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Pour la rétention des employés, c'est sûr que s'occuper d'eux, faire la rétention, la main-d'œuvre et tout, on va s'occuper de ça presque au complet. Fait que dans le fond, on a mis 25 sur 25. La disponibilité des pièces, ça ne va pas beaucoup changer, mais on a pareil mis 5 sur 25 parce que oui, les cartes graphiques sont en manque et tout, sauf que l'employé, s'il est plus motivé et il aime beaucoup plus un sentiment d'appartenance avec l'entreprise, ben, il va peut-être trouver des idées et les apporter aux gestionnaires pour les aider. Ça va fidéliser les clients, c'est sûr, parce qu'un employé qui est motivé et bien formé, ben, il va bien conseiller le client, puis le client il va avoir une bonne expérience. Donc, le client il va revenir au magasin. Puis, le taux de vente, ben, c'est sûr qu'il va augmenter considérablement puisque les employés vont bien conseiller. On a une autre solution aussi, c'est le rachat d'ordinateurs usagés. Ça ne va pas changer la rétention des employés, mais ça va peut-être aider pour la disponibilité des pièces. Dans le fond, là, le rachat d'ordinateurs usagés, on va beaucoup s'occuper de la concurrence de Marketplace. Les gens, au lieu d'aller vendre sur Marketplace leurs ordinateurs, ben, ils vont peut-être pouvoir venir à l'entreprise pour vendre leurs ordinateurs usagés en échange directement d'argent ou de rabais pour leur prochain ordinateur. Puisqu'il y en a qui vont sûrement vouloir changer d'ordinateur complètement et tout, avoir un plus performant. Donc, ça va permettre aux clients d'avoir un meilleur ordinateur. Ça va fidéliser les clients, c'est sûr, puisque les clients voudront beaucoup plus venir ici, ils vont aimer leur expérience. Puis, le taux de vente va augmenter aussi considérablement, puisque si un employé, un client vient vendre un ordinateur en magasin, il va sûrement racheter un autre, donc ça va augmenter les taux de vente. Par la suite, on a des solutions, trouver un nouveau fournisseur, des nouveaux fournisseurs en fait, ça va aider. Comme ça, s'il y a un problème avec un des fournisseurs, ben, on va pouvoir aller à un autre directement. Comme on a expliqué plus tôt, peut-être au Canada si possible pour sauver quelque chose, sinon aux États-Unis, puisque ça va être beaucoup plus proche et facile d'accès. Ça va rendre les pièces beaucoup plus disponibles, c'est sûr. Par exemple, la pénurie de cartes graphiques, c'est au niveau mondial. Hein. Donc, les pièces, ils vont peut-être pareil en manquer, il va y avoir un retard sur l'arrivée des pièces sûrement. Fidéliser les clients, c'est sûr que ça va les fidéliser un peu plus parce qu'ils vont se dire chez Tactic Gaming, ils ont les pièces d'ordinateur quand j'en ai besoin d'une. Si je veux ma pièce, je vais aller là, ils vont l'avoir. Ça va augmenter le taux de vente, plus de pièces, plus de ventes, c'est sûr. Puis vendre chez de nouveaux distributeurs, donc s'occuper de la concurrence. On pourrait vendre des ordinateurs chez Best Buy, chez Bureau en gros, des ordinateurs prémontés qu'on vend là. Comme ça, ça va aider l'entreprise à faire un peu plus d'argent. Un calendrier des événements, dans le fond, on va commencer par justement notre première solution, la main-d'œuvre et la rétention. Ça serait à mettre en application dès maintenant, en 2021. Puis ça va aider à améliorer les ventes et dégager plus de liquidité. Après ça, on va pouvoir mettre le système d'achat d'ordinateurs usagés. Puis on pourra aussi, en 2023, après ça, essayer d'avoir de nouveaux fournisseurs avec la liquidité qu'on va avoir. Puis on pourra vendre chez de nouveaux distributeurs en 2023. Donc, pour conclure, dans le fond, il y a des avantages et il y a les bénéfices. Donc, les avantages, c'est vraiment, dans le fond, de régler ce problème et de venir augmenter les ventes. En ce qui concerne les bénéfices, c'est pour faire de nouvelles liquidités pour de futurs projets, comme mon collègue vous a expliqué. Donc, ça vient conclure notre présentation. Merci de nous avoir écoutés. Après, je vais vous envoyer dans la breakout room